Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tirage pour le signe des béliers, donc un taroscope pour le mois de novembre. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà, qui likent, qui commentent, qui partagent cette chaîne. Ça me permet de la rendre plus visible. Donc merci de votre soutien. Merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà fait un don. Il n'y a pas de petits dons et j'apprécie chaque geste. Donc merci du fond du cœur. Une dernière précision, pas des moindres, c'est que ça reste un tirage général. Donc il se peut que ça vous parle et puis il se peut aussi que ça ne vous parle pas du tout, que ça ne corresponde à rien de ce que vous vivez et que ça soit vraiment à milieu de votre vie. Dans ce cas, sentez-vous libre de ne garder que ce qui vous parle, que ce qui résonne pour vous. Et le reste, c'est ok. Je ne peux pas délivrer de messages pour tout le monde. C'est un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, de réponses à vos questions à vous, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous laisse en dessous de cette vidéo le lien pour aller réserver depuis mon site. Voilà, et puis je vous mets aussi le lien pour faire les dons. Enfin bon, bref, regardez en dessous de cette vidéo, vous avez tout plein d'infos. Allez, c'est parti pour le mois de novembre, pour le signe des béliers. La force avec le 9 de bâton. Je n'ai pas regardé ce qui était pour vous le mois dernier. Oui, il y avait une notion de reprendre confiance en vous. Ici, on nous parle avec la force, de la force intérieure. Le bélier, il est peut-être un peu, dans certains cas, rentre dedans. Ici, avec la force, c'est vraiment une force plus subtile, une force intérieure, le courage. Et c'est vraiment ce que vous avez besoin ce mois-ci, avec ici la carte du 9 de bâton qui vous dit que vous avez déjà beaucoup avancé, vous avez traversé beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout. Il faut encore patienter et il faut encore tenir bon. Ici, on voit que vous avez beaucoup appris, beaucoup cheminé avec le roi de bâton. Et pour certains, vous êtes au début d'un projet, au début de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, ça pourrait être un projet d'achat de maison, peu importe. Il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser, de nouvelles énergies qui se mettent en place ici avec ce valet de denier. C'est quelque chose qui peut prendre du temps à se faire, mais c'est pas grave. Vous avez le temps et vous avez l'énergie et la conviction que c'est le bon chemin, que c'est là où il faut aller. Il y a peut-être vraiment une notion d'achat de maison pour certains ici. Avec le 4 de bâton, il y a cette notion de foyer. Donc peut-être que c'est des travaux dans la maison, peut-être que c'est l'achat d'un nouveau foyer, d'une maison secondaire, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et on vous dit qu'il va falloir vous temporiser un petit peu et faire appel à votre force mentale, à la force de l'esprit. D'accord ? Là, on vous dit qu'il y a encore des périodes à passer, il y a encore des choses à évacuer. Peut-être des tristesses, des peines, des regrets sur des choses qui ne se sont pas faites ou qui n'ont pas pu encore se faire, des choses qui sont tombées à l'eau. Vous voyez, vous avez un genou à terre, on vous dit, vous êtes bientôt arrivé. Mais il y a encore quelque chose de douloureux à évacuer. Vous allez en sortir triomphant. Le 6 de bâton, il revient du combat, il triomphe ici. Mais il va falloir accepter... Ici, vous avez déjà la reine et le roi de bâton, quasiment côte à côte. Et ici, vous avez la reine et le roi d'épée. C'est énormément de force ici. Et il y a vraiment beaucoup de réflexion. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez envie de passer à l'action. Il y a une énergie très créatrice ce mois-ci pour vous. Mais il y a beaucoup de réflexion. Et la douleur, elle est mentale. Elle est dans... Alors, il y a le cœur brisé, évidemment, mais c'est parce que vous ressassez beaucoup de choses ici. Mais vous y voyez clair, vous savez faire des choix de façon très pragmatique.
Vous savez vous organiser, vous savez ce que vous voulez ici. Alors, les énergies que vous quittez en ce mois de novembre, donc les énergies du mois d'octobre, le 5 d'épée. Ok. Les énergies qui débutent pour ce mois de novembre, l'étoile, très très belle carte ici. Il y a la protection, hein, il y a la guérison, il y a la protection, il y a le fait d'être guidé, c'est super. Vos envies, vos projets. Le valet de denier, voilà l'envie de créer, de faire quelque chose de nouveau. Les obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. La foi, le pape. Vos atouts et vos forces, le 7 de coupe. Ok. Alors, votre vie relationnelle, affective, sentimentale. Très beau, l'as de coupe. Votre vie professionnelle, alors ça peut être aussi vie associative, tous les projets, tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Et les énergies de fin de mois, celles vers lesquelles vous irez pour le mois prochain, la reine de bâton. Ok. Alors ici, sur les énergies que vous quittez, c'est les énergies de combat. Le 5 de coupe, vous avez été au combat. Vous n'avez pas ménagé votre peine et vous avez été défendre ce qui vous tenait à cœur. Il peut y avoir une notion de lutte. Que ce soit une lutte avec des personnes de l'extérieur ou une lutte interne, il y a la notion de devoir défendre ses plates-bandes, défendre son territoire, défendre ses acquis et de combattre. C'est une carte très très forte, hein. Alors, c'est combattre, encore une fois, c'est une carte d'épée, donc c'est par le mental ici. Hein. Je pense que vous avez dû ici, sur la fin du mois d'octobre, je pense que vous avez dû vraiment taper du poing sur la table par rapport à de nouvelles énergies et de nouveaux projets que vous avez envie de créer. Vous êtes animé d'un nouveau feu créatif ici. Vous avez vraiment envie de concrétiser des choses. Vous retrouvez de la vie, de l'enthousiasme, vous êtes plein de fougue. Et il y a peut-être des personnes autour de vous à qui ça n'a pas convenu, ça n'a pas plu. Il y a une notion de trouver un équilibre. Ici, on vous dit, avec le chevalier de bâton, il y a cette fougue. Mais cette fougue, le chevalier, ça représente l'énergie de l'adolescent, l'énergie qui n'est pas forcément bien canalisée, d'accord ? Donc, on vous dit de trouver l'équilibre. Vous devez aller au combat. Oui, vous avez des choses à défendre. Il ne faut pas aller dans l'excès et dans les colères ou dans l'agressivité excessive. Ici, sur cette fin de mois, il y a un équilibre à trouver au niveau de ces énergies. Sur le début du mois, c'est une carte magnifique puisque vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, elle vous amène l'espoir. L'étoile, elle vient reconstruire quelque chose qui s'est écroulé. Elle vient redonner de la vie, elle vient renouveler. Elle vous guide, c'est l'étoile du berger aussi. Mais c'est une carte qui fait appel à la guérison. Je pense qu'il y a quelque chose ici par ce combat qui s'est peut-être cassé, qui vous a peut-être abîmé. Et ici, on vous dit que vous allez sur des énergies beaucoup plus douces. Avec le jugement et l'empereur, il y a vraiment quelque chose qui arrive de l'extérieur, une nouvelle naissance. Quelque chose qui permet de vous affirmer, de vous positionner. Ouais. Avec le 9 de denier, on est sur une carte où vous avez peut-être été déçu par des personnes ou des situations qui n'ont pas évolué comme vous aviez envie. Mais peut-être que vous aviez eu besoin d'aide et que vous comptiez sur des personnes qui n'ont pas été là. Le 9 de denier ici vous dit que l'endroit où vous vous êtes construit seul. Vous avez cette réussite et vous savez que tout ce que vous avez gagné, vous ne le devez qu'à vous. Vous ne comptez pas spécialement sur les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne demandez pas d'aide et que vous n'êtes pas entouré, mais vous savez pertinemment que ce n'est pas grâce aux autres que vous allez vous en sortir.
Les autres sont un plus, mais vous comptez sur vous ici. Alors, vos envies, vos projets, on retrouve ce valet de denier. Cette envie de démarrer, de débuter quelque chose. Vous êtes prêt à semer la graine, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous savez que c'est quelque chose qui va vous demander du temps, qui va vous demander de l'énergie. Hein. Vous semez la graine, elle va prendre du temps, il va falloir s'en occuper pour qu'elle puisse pousser, grandir, germer. Et bien là, c'est ça. Vous n'avez aucun, même s'il faut commencer en bas de l'échelle, même s'il faut faire des tâches qui peuvent être récurrentes, redondantes, lassantes, ça ne vous fait pas peur. Ici, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser dans la matière et vous y allez. Ici, avec le 10 de coupe, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à votre place. Et avec le 8 de bâton, il y a quelque chose de très dynamique, quelque chose qui va bouger assez rapidement en ce mois de novembre. Ici, vous vous libérez vraiment, vous comptez sur vous et il y a un projet qui va prendre du temps, mais j'ai l'impression que tout se goupille plutôt bien et ça va avancer rapidement. Ici, vous tournez le dos, hein. Vous terminez quelque chose, vous allez vraiment vers de nouvelles énergies. Le fou, lui, le mat, il a terminé son chemin, son parcours initiatique. Il a pris les leçons qu'il avait à prendre, il a compris. Il ne garde dans son bagage que ce qui lui est utile, que ce dont il aura besoin pour repartir vers une nouvelle aventure. Et ici, c'est la confiance. La confiance en l'avenir. Vous ne savez pas où vous allez exactement. Vous ne savez pas ce que cette graine va donner, mais ce n'est pas grave. Vous avez la foi, vous avez la conviction que ça va bien se passer. Vous avez foi en l'avenir. Et ici, il n'y a rien ni personne qui va vous arrêter. Alors, vos obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est la carte de la foi, qui est la carte du pape dans le tarot de Marseille. Ici, il y a peut-être un peu trop de rigidité. Vous vous ouvrez peut-être pas suffisamment aux avis des autres. Vous dites que c'est comme ça qu'il faut faire. Et si on vous dit, attends, peut-être que tu pourrais voir les choses différemment, vous n'êtes peut-être pas très ouvert à l'entendre. Ici, il y a vraiment du changement, mais j'ai l'impression aussi que même si vous initiez de nouveaux départs, même si vous êtes prêt à avancer, il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel qui aujourd'hui vous bloque encore. Cette roue, elle ne demande qu'à tourner. Mais vous vous accrochez à des émotions, à des sentiments du passé, quelque chose qui n'existe plus. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui vous a blessé. Ici, on voit que sur les 5 coupes, elle n'en a que 2 qui ne sont pas cassées, mais c'est 2 coupes vides. Et elle essaye malgré tout de les retenir, c'est retenir quelque chose de son passé qui est douloureux, quelque chose qui n'a pas abouti. Une relation, on est quand même sur l'émotionnel ici. Hein. Ça peut être une relation de couple qui s'est mal terminée ou qui ne s'est pas terminée comme vous le souhaitiez. Ça peut être une entreprise, ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous affecte vraiment dans votre cœur ici. Et parce que vous êtes un peu rigide là-dessus, peut-être que vous êtes plein de colère et de rancune, hein, parce que la personne s'est engagée avec vous et n'a pas été jusqu'au bout, et que là, c'est quelque chose qui vous bloque. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher, il faut avoir la foi, et il faut laisser la roue tourner. Vous mettez des choses en place, c'est très bien, mais il faut réussir à lâcher au niveau émotionnel, faire un nettoyage. Ici, encore un valet qui nous dit que vous êtes sur quelque chose que vous voulez démarrer. Mais parce que vous retenez cette énergie, vous n'y arrivez pas. J'ai l'impression ici, alors c'est peut-être 2 choses différentes, mais dans vos obstacles, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous avez un gros blocage. Quelque chose ne s'est pas fait comme vous le vouliez. Ça vous affecte émotionnellement parlant, vous êtes très affecté par ça. Vous n'arrivez pas à couper cette blessure, d'accord? Parce qu'il y a forcément une blessure là derrière. Et du coup, vous êtes que dans le mental. Mais le mental ne vous permet pas d'évoluer, d'avancer comme vous pourriez avancer. Il y a un blocage. Tant que vous ne lâchez pas l'émotionnel, vous allez pouvoir lancer des choses dans le concret. Ça va être compliqué parce qu'il y a toujours cette blessure émotionnelle qui vous bloque.
Alors, sur vos atouts, vos forces, on a le 7 de coupe. La 7 de coupe, normalement, c'est une carte qui parle d'illusion. Mais là, en l'occurrence, elle est sur une place favorable, un emplacement favorable. Et là, on vous dit que vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de croire en vos rêves. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau émotionnel. Vous ne vous autorisez plus à rêver, vous êtes dans le mental, dans le concret, dans la matière. Vous êtes trop peut-être rationnel. Ici, on vous dit, autorisez-vous à un peu plus de fantaisie. Autorisez-vous à rêver comme un enfant rêve. Autorisez-vous à voir grand. Ouais. Autorisez-vous à écouter votre intuition. C'est ça ici qu'on vous dit. Hein. Oui, vous voulez concrétiser, mais si vous ne faites pas qu'un en vous-même, ça va être compliqué. Il faut que vous trouviez cet équilibre. Hein. La tempérance nous parle d'équilibre ici. Il faut que vous réconciliez aussi bien votre mental que votre émotionnel pour pouvoir être dans la concrétisation, dans la réalisation ici. Donc, autorisez-vous à rêver. Ouais. Et là, on remet la roue. La roue qui a la coupe bloquée ici, on vous dit que si vous arrivez à vous reconnecter à votre émotionnel, à vos sentiments, à votre émotion, à vos émotions, il y a des choses qui vont se mettre en place. La roue de la destinée, elle ne demande que ça, à tourner. Mais la roue, il faut quand même garder à l'esprit qu'elle tourne toujours. Dans les périodes de faste, eh bien, il y a un moment donné où elle va tourner. La vie n'est pas que rose. Il y a des moments où la vie est plus compliquée. Ça fait partie de la vie. Et une fois que vous êtes en bas, eh bien, elle ne peut que remonter. C'est ça. C'est le yin et le yang. C'est le jour qui succède à la nuit. Et la nuit qui succède au jour. C'est un engendrement, c'est une continuité. Après l'été, vient l'automne, puis vient l'hiver, etc. Il n'y a pas de mauvaises choses, mais il faut laisser l'énergie circuler. Il faut laisser la vie s'écouler et arrêter de le bloquer par votre émotionnel. Alors ici, au niveau de vos relations, alors sentimentales, relations familiales, affectives, amicales, peu importe, tout ce qui est relationnel, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ sentimental. Alors pour les célibataires, il y a peut-être ici une nouvelle rencontre. Alors une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a une relation qui s'installe, c'est possible. D'ailleurs, je pense même que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec le 6 de coupe, on nous parle de quelqu'un qui est déjà là dans le passé. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous parle d'un renouveau ici dans le couple, dans la relation. Ici, sur la coupe, on nous parle de quelque chose qui vient du passé. Quelque chose du passé, mais qui était heureux. Où on a une forme de nostalgie, on repense à des personnes qu'on aimait, à des lieux qu'on aimait, à des vacances, à des choses qu'on a partagées avec des gens qui nous tiennent à cœur. Ici, avec la lune, il y a des choses qui sont peut-être que vous mettez un peu quand même dans l'ombre. Vous ne vous connectez pas à votre intuition, vous ne vous connectez pas à toutes les parties de vous ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est peut-être douloureux. Alors bon, pour moi ici, pour les célibataires, il y a bien une relation. Il y a bien une nouvelle relation qui débute. Ça, c'est certain. Alors bien sûr, ça ne sera pas le cas pour tous les célibataires puisque ça reste un tirage général. Mais pour moi ici, il y a une très jolie relation qui s'installe. Une relation épanouissante, une relation qui correspond à qui vous êtes vraiment. Quelque chose qui vous apporte aussi bien à l'un qu'à l'autre. Il y a vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection dans cette relation. Pour les couples, eh bien, il y a peut-être un regain d'amour. Il y a peut-être une déclaration. Il y a peut-être l'envie de concrétiser quelque chose. Peut-être qu'il y a un pax, peut-être qu'il y a un mariage qui se prévoit. Peut-être que c'est aussi l'envie d'avoir un enfant. Ou alors c'est une naissance qui arrive. En tout cas, il y a vraiment de très très belles énergies ici au niveau sentimental, au niveau familial. Il y a
vraiment beaucoup, beaucoup d'amour ici. Dans votre vie professionnelle, il y a une forme d'ennui, une forme de lassitude. Vous avez pourtant beaucoup de choses, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes blasé. Et vous espérez toujours mieux. Mais même si vous allez vers mieux, bah vous serez quand même blasé parce que vous n'arrivez plus à profiter et à apprécier toutes les belles choses que vous avez déjà autour de vous. Ici, j'ai l'impression que vous avez pourtant une situation qui n'est pas désagréable. Hein? Pour moi, il y a quand même une situation qui est relativement stable, qui est... Je ne dis pas que vous gagnez un salaire astronomique, évidemment, mais en tout cas, il y a une situation qui peut être assez confortable pour certains. Mais ce qui vous retient ici, c'est toujours la peur de perdre. Vous voulez peut-être aller vers un ailleurs, vous voulez peut-être changer, mais vous avez peur qu'en quittant une situation, vous allez plus y perdre que y gagner. Mais pourtant, vous ennuyez ici. La reine de denier, elle vient vous dire de prendre soin de vous, de ralentir le rythme. Prenez le temps de vous reconnecter à des vraies choses, à des vraies valeurs, à la nature, aller marcher, jardiner, regarder les animaux. Il y a vraiment revenir à l'essentiel ici. Je pense que vous avez beaucoup de choses autour de vous, mais que vous avez la tête dans le guidon et vous ne voyez plus que ce qui ne va pas, que ce qui vous ennuie, que ce qui vous lasse. On vous dit ici, mais réveillez-vous, regardez autour de vous, il y a quand même des choses merveilleuses qui sont déjà dans votre vie, qui sont déjà là. Et puis, c'est prendre du temps pour vous ici. Prendre le temps de se reposer, peut-être prendre le temps de faire des choses pour soi. Vraiment que pour soi. Méditer, chanter, danser, aller chez le coiffeur, peu importe, faire des choses qui vous nourrissent. Alors, sur les énergies de la fin du mois et celles qui vont démarrer pour le mois de décembre, ici, il y a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sûre d'elle. Elle a confiance en elle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie de la reine de bâton. C'est la confiance en soi, c'est être sûr de sa valeur, c'est retrouver sa place, retrouver qui l'on est, croire en soi, savoir ce que l'on vaut. Voilà le 6 de coupe et le 8 de coupe. Pour moi, par rapport à quelque chose du passé qui est terminé ici, vous arrivez à... Les choses s'enchaînent. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'enchaînent ici pendant le mois de novembre. Et vous arrivez à retrouver votre équilibre, votre force, votre joie de vivre, votre enthousiasme. Pourquoi je remets la 4 de denier qui était déjà sortie? Ouais. Je vous parlais de force, je remets cette carte de la force qui est déjà sortie tout à l'heure. Ici, en fin de mois, on vous dit toujours que cette peur de perdre, il faut la laisser de côté. Il faut apprendre à regarder ce que vous avez de bon autour de vous. Trouver cet équilibre qui était ici avec la tempérance. Trouver cet équilibre avec la force et comme je vous le disais au début, faire appel non pas à votre force de je rentre dedans, je fonce dans le tas, parce que c'est vraiment une de vos caractéristiques les béliers, et ça sans jugement. J'ai la lune en bélier, donc j'ai un peu cette tendance-là, mais plutôt une force interne. Savoir, c'est reprendre vraiment la confiance en soi et savoir que il n'y a pas besoin de taper du poing, de hausser le ton et de rentrer dans le tas pour se faire entendre et pour incarner son pouvoir intérieur. Il y a une force mentale ici qui est beaucoup plus importante
et qui va vous permettre de surmonter une peur de perdre quelque chose. Ici, c'est aussi le fait de retenir. Alors, ça peut être au niveau financier, matériel, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. C'est le fait de retenir des situations, le fait de ne pas laisser circuler. C'est ce qu'on vous dit ici. Tout à l'heure, on avait le 5 de coupe où on retenait quelque chose du passé qui était douloureux. Ici, il y avait cette coupe qui sortait en blocage. J'ai vraiment l'impression qu'avec ce 4 de denier, on vous dit ici de laisser circuler l'énergie, de laisser circuler la vie, de laisser circuler toutes les situations, les personnes qui viennent, qui vont dans votre vie. Il faut vraiment prendre du recul là-dessus. Alors, pour ceux qui me demandent, ça, c'est le tarot divin. J'ai oublié de le dire encore au début du tirage, mais vous pouvez le trouver facilement. On va faire un autre tirage avec la triade pour voir si on a notre message. Alors ici, c'est pareil, hein, j'ai l'impression que si vous apprenez et si vous prenez le temps de vous connecter à votre intuition, à votre petite voix, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des messages. Je ne sais pas si vous demandez à vos guides de vous aider quand une situation est compliquée, mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit n'hésitez pas, demandez-leur, sollicitez-leur. Il y a des messages qui sont là pour vous. Ici, il y a des choses à apprendre, il y a un nouvel équilibre à trouver. Ça peut être un contrat à signer, c'est possible. Ça peut être un engagement, quelque chose sur lequel on s'engage. Pour certains, ça sera une nouvelle formation professionnelle qui peut toucher peut-être au milieu médical, paramédical, quelque chose dans le sens large. Il y a une nouvelle stabilité ici qui se fait. Un nouvel équilibre qui arrive. La bénédiction, c'est très très bon ça. L'élévation. Ouais. Ici pour moi, il y a vraiment une évolution sur ce mois de novembre. Un nouvel équilibre qui se trouve. Vous arrivez en ce mois de novembre à y voir quand même plus clair. Il y a un apaisement ici. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle ici, vous terminez quelque chose et c'est très très joli parce que vous avez la fin d'un cycle ici et vous avez la naissance ici. Ah bon, j'en ai tiré deux, je mets les deux. Il y a vraiment une prise de conscience. J'ai l'impression que là, on vous dit qu'il y a, alors d'un point de vue très concret, il peut y avoir un nouveau contrat. Contrat de travail, contrat pour un achat, peu importe, des signatures de papier, quelque chose pour retrouver un équilibre. Il y a vraiment une évolution. Vous pouvez avoir des contretemps ou des jalousies qui viennent se lier à ça, à ce contrat. On peut vous jalouser dessus, mais il y a quand même un nouveau projet ici qui arrive. Il y a une prise de conscience par rapport à vos adversaires, aux personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais d'un point de vue plus spirituel, on va dire, j'ai l'impression que vous prenez conscience de vos démons, de vos blocages, de vos croyances limitantes, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et ici, il y a vraiment cette notion de retrouver une paix, un équilibre qui vous permet de vous élever et de partir sur de nouveaux projets. J'ai l'impression que ce message-là, c'est vraiment ça. On va terminer avec un petit tirage du tarot, avec le tarot d'Eltine. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Il y a encore les messages, hein. Il y a encore des nouvelles ici. Il y a une mouche qui est rentrée, c'est insupportable. Il y a des nouvelles ici sur quelque chose que vous attendez, des nouvelles que vous attendez, mais qui tardent à venir, sur quelque chose qui est bloqué ici. Donc les nouvelles arrivent, il y a une solution, mais il y a des blocages. Vous attendez des nouvelles, elles vont venir, mais pas tout de suite, tout de suite. Ici, qu'est-ce qui se passe avec l'infortune? Il y a quelque chose, une situation à laquelle vous tournez le dos. Ah oui, il y a quelque chose ici qui prend fin, qui se termine. C'est un coup de pas de bol. Voilà, c'est un coup de pas de bol. Il y a quelque chose qui prend fin.
et vous partez. Vous prenez ça un peu comme une perte, hein. Vous ne le vivez pas forcément très très bien. Vous l'avez un peu en travers ici. Parce que j'ai l'impression que ce coup de pas de bol, il arrive par rapport à... Il y a un lien avec d'autres personnes. Où on vous a jalousé, ou voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans l'histoire et qui a fait que ça a capoté. En tout cas, vous tournez le dos à quelque chose qui de toute façon tombe à l'eau. Et il y a des nouvelles discussions. Il y a des discussions ici pour faire quelque chose. Quelque chose qui vous plaît énormément. Ouais, je pense que pour certains dans le travail, il y a des conflits. Ici, voilà, il y a des discussions. Voilà revoilà les nouvelles. Il y a des discussions pour faire de nouveaux accords. Et voilà les signatures de papier ici. Il y a ou un nouveau projet ou de nouveaux accords, professionnels ou autres, hein, puisque là on ne me dit pas, donc prenez en fonction de ce qui colle avec vous. Il y a des nouvelles signatures de papier qui arrivent. Après, ici, qu'il y ait eu des médisances. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a un peu poignardé dans le dos, qui vous a, qui a dit des choses dans votre dos pas très sympathiques, hein, qui vous a vraiment dénigré. Mais après avoir tourné le dos, vous partez vraiment sur autre chose et il y a vraiment des nouvelles pour signer des papiers. Alors, ça peut être au même endroit, vous partez puis finalement on vous rappelle pour dire non, bon, revenez ou voilà, on vous propose autre chose. Mais ça peut être ailleurs, avec d'autres personnes. Mais en tout cas, vous allez votre destinée, c'est quelque chose qui vous plaira beaucoup plus. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc prenez uniquement si ça résonne pour vous. Alors, on va tirer un message du petit oracle des runes. Vous choisissez la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Il y en a déjà une qui est tombée. Donc, la carte numéro 1 est tirée, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Si vous avez choisi la carte numéro 2, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu es valeureux ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Bon, je pense que c'est de très jolis messages. Eh bien, j'espère que cette guidance va vous permettre d'avancer plus sereinement, en tout cas d'y voir plus clair pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à commenter en dessous de la vidéo, à discuter entre vous aussi. Je trouve très sympathique les échanges qui se font entre vous. Et puis ça permet peut-être de vous aiguiller les uns les autres, de vous éclairer. Donc c'est très chouette. Ça permet aussi à ce que ma chaîne soit plus visible, donc c'est une grande aide pour moi. Si vous souhaitez faire un don, aussi infime soit-il, il est toujours le bienvenu et puis ça m'aide toujours énormément. Donc merci aux personnes qui l'ont déjà fait et merci aux personnes qui vont le faire. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et un très bon mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt.